Je vous avais prévenu, voilà de quoi vous occuper. Interrogation surprise. Monsieur Dimitri, c'est ça que vous avez fait hier soir? Pardon? Non, rien. Oh, bonjour le délire. Quoi? T'as pas entendu? Tout le bahut est au courant. Quoi? Au courant pour nous? Non, pas nous. Ta demi-sœur et Dimitri. C'est pas vrai. Apparemment, ils se sont pratiquement sautés dessus. Sérieusement? Où, au cinéma? Je sais pas, mais t'as dit que Russell lui a dit qu'Alexa a dit qu'elle les a vus ensemble. T'hallucines, hein? En fait, non, pas tant que ça. Et à part ça, pourquoi il y aurait des rumeurs sur nous? J'en sais rien, comme ça. Bonjour Les. C'est vendredi l'entrevue avec Radioation. C'est ce que vous avez dit vendredi. C'est pas un peu tôt. Je sais bien que c'est une grande chance. Sauf que si jamais ils achètent l'émission, ils vont vouloir modifier tout un tas de choses et ils me diront ce dont je peux parler, ce dont je ne peux pas parler. Et je trouve que l'émission est chouette telle qu'elle est. On n'en a plus de ces gâteaux fourrés au caramel. Vous savez, fourrés au milieu, là. Je ne m'occupe plus des gâteaux maintenant. C'est vrai? Non, depuis que je fais 2 émissions par semaine. Ah. Et sinon, Les, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux questions que je me pose sur l'entretien? Ce sont de bonnes questions. Oui, ce sont de bonnes questions et elles sont pertinentes, je crois. Vous n'avez qu'à les leur poser vendredi. Vous comptez répondre ou ça non plus, c'est plus dans vos attributions? Oh non, je plane, pardon. J'étais... Oh, Jill, vous voyez ces gâteaux fourrés au caramel? Et Lily Samler? La maman d'Alexa, bonjour madame. Quoi? Je ne comprends pas. Quel genre de geste? Quoi? Tu permets? Bah oui. Tu travailles sur quoi? J'aimerais trouver une autre fin pour ma nouvelle. Oh, une autre nouvelle? Non, c'est celle que t'as lue, mais je veux changer la fin. Je la trouvais bien, l'ancienne, et je croyais que tu l'avais envoyée à un magazine. C'est pas une raison pour ne pas la retravailler. Depuis quand tu lis Tchekhov? Maman, j'en ai besoin. Pardon. Ça vient de la bibliothèque? Non, c'est un livre que Monsieur Dimitri m'a prêté. Oh, je vois. Oui. Il veut que je me mette à lire Tchekhov parce que mon style s'inscrit dans cette tradition. C'était bien le film hier? Oui, pourquoi? Parce que je me demandais qui d'autre y était allé. C'est quoi cet interrogatoire? Tu peux m'expliquer? J'ai reçu un coup de fil on ne peut plus dérangeant cet après-midi de la mère d'Alexa qui m'a dit que sa fille... Maman, je sais ce qu'Alexa raconte. Elle est complètement dingue. Elle répand des rumeurs aberrantes sur mon compte. Maman, on n'a rien fait de mal. Aller voir un film, c'est pas un crime que je sache. C'est vrai qu'on devait être plusieurs et que les autres se sont décommandés à la dernière minute. Ils ont décidé de rester chez eux, c'est tout. Voilà ce qui s'est vraiment passé. D'accord, chérie. Je veux bien te croire. C'est vrai? Mais oui, bien sûr, oui. Je sais ce que c'est. Je sais ce qui se passe quand un prof a l'air de préférer une élève aux autres. Mais à mon avis, à partir de maintenant, tu devrais passer un petit peu moins de temps avec Monsieur Dimitri en dehors des cours. Quoi? Enfin, pour l'instant, Grace. Jusqu'à ce que... C'est pas une punition, crois-moi. Ça vaudrait mieux. Très bien, très bien. Je rentrerai directement ici après les cours. Je n'irai nulle part et je ne verrai personne sans que tu m'y aies autorisé. Bon, parfait. Ça m'arrange aussi. Il l'a emmené au ciné? C'est rien, on en a longuement discuté. Attends, non. Depuis quand un prof emmène ses Toute élèves? cette histoire repose sur un malentendu. Il devait y avoir d'autres élèves avec eux. Quoi? En réalité, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait un gros faible pour ce prof. C'est vrai, il est pas mal. Mais franchement, je doute qu'il y ait quelque chose entre eux. Qu'est-ce que tu vas dire à Jake? À Jake? Bah, si ça arrivait à Jessie, je voudrais que Karen m'en parle. Parler de quoi? Du fait qu'une espèce de mère hystérique m'a appelé pour me répéter une rumeur ridicule que sa gamine a inventée par méchanceté? Hein? Quoi? Rien. N'empêche que si tu... Non, laisse tomber, je suis persuadé que c'est rien.
Attends, qu'est-ce que tu essaies de dire? Il se passe quelque chose? Rick, réponds-moi. C'était quel film? Je vais avoir de sérieux ennuis. C'est elle, la nana? Oui, c'était... Ouais, c'est un prof de littérature. Monsieur Dimitri, Oui. veuillez me suivre. Au moins, le point positif, c'est que t'es soulagée. A priori, elle est pas lesbienne. Judy, quand même, elle n'a que 17 ans. Non, je sais. Cet homme est censé lui apprendre des choses. C'est quelqu'un qu'elle admire, en qui elle a confiance. Et s'il l'a vraiment séduite, c'est... Salut. Salut. Ça va? Vous voulez quelque chose? Non, ça va. Non, merci. Comment va le bébé? Bien. Oui, tout le monde va bien. Tant mieux. D'accord. Vous ne voulez rien d'autre? Oh, non, t'en fais pas. Non, On a merci. ce qu'il faut. Je ne crois pas, tu lui en parles pas. Que je lui parle de quoi, dis-moi? Que je lui parle de quoi? Ouais, je comprends. Parce que s'il ne s'est rien passé, c'est difficile à expliquer. C'est peut-être pas vrai du tout. C'est peut-être simplement son mentor. Quelqu'un grâce à qui elle découvre Tchekhov et le cinéma japonais. Le gros X, c'est que je ne vais pas dire à Grace que je ne crois pas à sa version. Mais une partie de moi n'en croit pas un mot. J'ai eu une liaison avec mon prof d'histoire de l'art en première année de fac. Ça m'étonne qu'à moitié. C'est vrai, avec qui tu n'as pas eu de liaison? Le professeur Suskin. Il avait 47 ans. Il était fan de Georgia O'Keeffe et il ressemblait à Cat Stevens. Épargne-moi les détails. C'est vrai. Il est tombé à un moment de ma vie où j'avais besoin qu'un homme tombe amoureux de moi, et ça a été le cas. Je en serai éternellement reconnaissante. Ça ne se fait pas un poids, c'est tout. Quelles que soient les circonstances, peu importe, un professeur ne devrait jamais sortir avec une élève. Jamais. Tu as raison, c'est mal, oui. On a eu tort. Mais qu'est-ce que c'était bien. Vous êtes là? J'aurais aimé qu'on parle de ma nouvelle. Parce que je suis à court d'idées pour la fin. Ce n'est pas du tout le moment, Grace. Ah, bon, d'accord. Et sinon, pourquoi vous n'étiez... On a eu cours avec un remplaçant alors que vous êtes là. Oui, j'étais dans l'impossibilité d'assurer mon cours. J'ai subi l'interrogatoire de Monsieur Brooker, Vous rigolez? ainsi que de Madame Conway du conseil d'établissement. Mais on n'a strictement rien fait. Vous avez de sérieux problèmes? Je risque de perdre mon poste ici et de me faire radier purement et simplement. Je risque de ne plus jamais pouvoir enseigner. Écoute, je crois qu'il serait préférable qu'on évite tout contact en dehors des cours. Je crois que ça vaut mieux pour tout le monde. Non, attendez. Et j'en suis le premier désolé. Je reviens pas que cette bonne femme t'ait appelé. Et moi, j'en reviens pas que tu m'en aies pas parlé toi-même. Il a fallu que je l'apprenne de la bouche d'une inconnue. Jake, j'ai cru bon de chercher à savoir ce qui se passe avant de te le dire. Tu veux savoir ce qui se passe? Je vais te le dire. Ce prof est un homme mort. Voilà ce qui se passe. peux baisser Et après un peu. l'avoir tué, je le ferai virer. Mais enfin- Définitivement. Viré et mort. Dans cet ordre-là, et tout de suite. Toutes mes excuses. Vous voyez, Je n'ai rien dit. voilà, c'est ça le problème. J'ai 2 enfants, plus 2 demi, plus un mari qui n'a pas assez de boulot, plus un ex limite dément, plus une émission de radio. Oui, je sais. C'est exactement ce qu'il faudra dire à ces types vendredi. C'est pile ce qu'ils veulent entendre. Non, écoutez-moi, on annule tout. Je ne peux pas me compliquer encore plus la vie, c'est déjà de la folie. J'ai essayé de vous le dire, j'ai essayé, mais vous n'écoutez pas. Je suis pas prête, on annule tout. Je ne veux pas voir ces 2 types.